Premier chapitre de Rachmanout, c'est-à-dire, comme on a dit, Rachmanout, ça veut dire la miséricorde. Alors il dit, Rachmanout, la miséricorde, Iechad Mitchlosha Simanim, c'est l'un des trois. Avoir pitié, avoir la miséricorde, avoir la clémence. C'est l'un des trois signes que les Israélites, ils ont. À savoir, ils sont gamlanim, ils aiment faire du chesed. Ils ont appris ça de Avraham Avinu. C'est dans le deuxième volume. C'est vrai, oui. Ils ont appris la Gemilut Chassadim de Avraham Avinu. Ils sont capables d'être Baïchanim. Ils ont honte. Ils ont le sens de la honte. Et de la pudeur, etc. Ils ont appris ça de Yitzhak Avinu. Varachmanim, et ils sont miséricordieux. Ils ont appris ça de Yaakov Avinu. Et comme son nom l'indique, Rachmanout, c'est le mi-chemin entre la bonté et la rigueur. Je donne un exemple. Je rencontre quelqu'un. Il me demande 10 shekels. Je suis Gomel Chassadim, je lui donne 10 shekels. Après, je vérifie qu'avec ces 10 shekels, il fait le zouave, il a acheté de la bière, il a bu dans la rue, il a fait... Alors je dis, donc je passe l'autre côté. Je dis, je donne plus à celui-là. Je lui ai donné 10 shekels. Il m'a dégoûté de lui donner 10 shekels, je lui dis, je ne donne plus. Donc je fais le truc contraire, le côté gauche. Rachmanout, c'est vrai qu'il peut faire des bêtises avec cet argent, mais quand même il a besoin de manger, donc je vais lui au moins lui donner 5 shekels. Donc ça s'appelle Rachmanout. C'est-à-dire, la Gemilut Chassadim, c'est le côté droit. Je donne sans réfléchir. Après, il y a le Tzimtzum, je restreins. En disant non, il ne mérite pas. Et après, je dis non, mais ça racole. En fin de compte, il faut quand même donner. Donc, c'est ce qu'on appelle Rachmanout. C'est quand on dit, après tout, malgré tout, ça racole, tout bien réfléchi, ça s'appelle Rachmanout. Si tu donnes sans réfléchir, ça s'appelle Gemilut Chassadim. Si tu ne veux pas donner, ça s'appelle rigueur. Rigueur, juste, voire même cruauté. Mais après, quand tu dis, on va mélanger les deux, ça s'appelle, c'est la ligne du milieu, ça s'appelle Rachmanout. Et c'est par rapport à Yaakov Avinu qui nous a transmis cette vertu. Ukvar amru rabotenu zichronam livracha kol hamerachem al habriot. Toute personne qui a pitié des individus, briot, ça veut dire tout le monde, qu'ils soient des talmidei chachamim ou des gens minables, des juifs, des goy, c'est des briotes, des créatures. Des briotes. Si c'est pas des amalek, bien sûr, c'est pas des gens destructifs, des gens normaux. Il faut avoir toute personne qui a pitié des individus, mais rachamim alav min hashamayim, on aura pitié de lui d'en haut. Ce qu'on va dire, comme lui il a pitié, Dieu aussi il aura pitié. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit, que Dieu il aurait pu dire, étant donné qu'il fait plein de bêtises, je vais lui couper les vivres. Et Dieu dit non, malgré tout, je lui donne quand même. Puisque lui, il est comme ça, moi aussi je suis comme ça. Non, c'est-à-dire que c'est pas Dieu. Dieu, il donne sans réfléchir. Il sait très bien qui tu es.
Et malgré tout, il est gentil avec toi. Si tu ne sais pas, ça ne s'appelle pas Rahmanout. Il faut savoir et dire, j'aurais pu ne pas donner parce que je sais à qui j'ai affaire, mais je vais quand même donner, et ça s'appelle Rahmanout. Donc c'est pour ça qu'on dit, vous n'avez pas de Rahmanout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te connais toi-même, tu sais bien que tu as des qualités, mais tu sais de l'autre côté que tu as des défauts. Alors tu aurais dit, à cause de mes défauts, tiens, et voilà encore. Il dit non, et Rahmanout, sache que les gens sont faibles. L'être humain, il est faible. Bien sûr. La probabilité que les gens fassent les choses comme il faut, elle est très faible. Les gens, en général, ils visent à côté, quoi. C'est très dur de faire juste ce qu'il faut avec tout le monde. Hein? Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Voilà, il n'y a que Dieu qui sait mesurer exactement qu'est-ce qu'il faut donner. D'accord? Donc on te dit, ne sois pas cruel, sois au contraire miséricordieux. Chez Neymar, ça veut dire qu'il faut avoir pitié des gens. Tu vois, tu as des gens, ils sont bêtes, ou ils ont des problèmes, ou ils sont enfants. Donc, ne t'étonne pas qu'ils fassent pas comme il faut. N'attends pas d'eux qu'ils soient mouchlamim. Il n'y a que Dieu qui est mouchlam. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans Dvarim, Venatan lecha rachamim verichamcha. Dieu aura pour toi de la miséricorde, verichamcha. Et il l'appliquera clairement. V'tzarich adam sheyeh bo midat kono. V'tzarich adam, il faut que l'individu sheyeh bo midat kono, qui connaisse ce que Dieu il veut, comme c'est écrit dans Tehillim, Verachamav al kol ma'asav. Que Dieu il fait comme ça, lui, il a pitié de toutes ses actions. Toutes les créatures qu'il a fabriquées, eh ben il a Rahmanout pour elles. Il dit pas aux oiseaux, bah, vous n'avez qu'à aller travailler, hein, moi je vous donne pas à manger, hein, débrouillez. Hein. Non, il a Rahmanout, il leur donne à manger. D'accord? On t'a pas dit d'être bête, on t'a dit de comprendre la faiblesse, la misère des gens, la metsuka dans laquelle les gens y sont. D'accord? Vetzarich Adam, voilà, on a vu. Veo merachem ala kelev, on voit bien que Dieu il a pitié du chien, hein. Ou Masher Chilato Bemeav, la preuve c'est qu'il lui a fabriqué un estomac qui garde la nourriture. Comme ça, le temps qu'il trouve à manger, ben il n'a pas faim. C'est un chokhma, une chokhma au niveau de l'organisme du chien, qu'il garde la nourriture longtemps. Dans l'espoir de trouver à manger, donc il peut tenir la route, quoi. C'est comme les vaches. Hein? C'est comme les vaches. Non, les vaches, non, elles ruminent, c'est différent. Elle remet en haut. Donc c'est un avantage. Voilà. Chez l'homme, il n'y a pas ça. Le chien, il a ça, mais l'homme, il n'a pas ça. Chez l'homme, après 6 heures, j'ai un creux là, oh là, j'ai faim. Parce que j'ai digéré, ça y est. Le chien, il met du temps à digérer. Et donc, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il sait très bien que le chien, c'est pas tout le monde qui a un chien. Le chien, des fois, il est tributaire de ce qu'on va lui donner. Il est dans les rues, il cherche à manger, à boire, etc. Donc, on voit bien que Dieu, il a créé les êtres vivants exprès pour pouvoir tenir la route. Venoten la be'ema lachma, comme c'est écrit dans les Tehillim, il donne à chaque bête son pain. Livne orev, ou même les enfants des corbeaux qui sont méchants comme tout. Dieu il a pitié d'eux.
il va pas se venger des enfants en disant ah comme les corbeaux sont méchants, ben tiens leurs enfants les chats ils vont les attraper ou non ils sont protégés. V'chol kach gavru rachamav, il te dit la miséricorde de Dieu elle est tellement grande ad shenoten erech hapaim qu'il a aussi voilà il a une erech hapaim, ça veut dire il a de la patience. Les ovrei retsono, pour ceux qui ne font pas sa volonté, il est très patient. Tu pourrais dire, comme le professeur qui est nerveux, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tac, il dit non, j'attends un peu, j'attends. Ça fait 6000 ans que je lui dis ça, il ne m'écoute pas, mais j'attends. Donc Dieu, il a il a de la patience pour ceux qui n'écoutent pas ce qu'il dit. Ou métive la haine, même mieux que ça. Il leur fait du bien. Alors qu'ils sont en train de l'énerver. Vekazot, et tu peux donner des exemples à n'en plus finir. Merachem al-Bayotav, pour montrer la miséricorde que Dieu a vis-à-vis de ses créatures. Aden Cheker, sans fin. Donc ceux qui étudient ça, là, les scientifiques qui étudient ça, les animaux, etc., ils voient comment le monde est bien fait, quoi. D'accord ? Par exemple, quand il faut qu'il y ait un équilibre dans le monde. Alors les lions, par exemple, il faut qu'ils mangent les antilopes. Sinon, ils vont s'attaquer aux hommes. Donc les antilopes, elles vont être mangées par les lions. Mais il y a un système dans la brousse où les antilopes, elles ont le temps de faire d'autres enfants et encore d'autres enfants, et après seulement, hop, le lion, il vient l'attaquer. Ça veut dire que ça continue. Donc chaque chose, elle est calculée avec miséricorde. Vous n'avez pas pensé à ça, d'accord ? Non. Ve'ad makom she'en yad zichlenu magat. À tel point que notre esprit ne peut pas arriver à comprendre tout ça. Tellement c'est énorme, la miséricorde. Beofen she'en hape yechola lesaper, à tel point que même la bouche ne pourrait jamais raconter. Godel rachamav, l'immensité de la miséricorde. Vachasadav, et la bonté. Vechemlato, et ça, chemla c'est la compassion. C'est plus que la miséricorde. La chemla, ça veut dire j'ai vraiment de la peine. J'ai de la peine pour cette personne. C'est même plus que de la miséricorde. D'accord ? J'ai pitié pour elle. D'accord ? Donc on dit Dieu, il a une immense chemla. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, les êtres humains ? Eh bien, de faire comme lui fait, de ressembler à Dieu. Comme lui, il a miséricorde pour toutes les créatures, nous aussi, nous devons être miséricordieux. Comme il dit le Tanya dans ce moment, il dit que chacun doit être très très humble, parce que quand il voit quelqu'un qui faute, il dit pourquoi il faute celui-là ? Non, on ne dit pas pourquoi il faute. Il a un Yetzerara que tu n'as pas. Toi, tu as un petit Yetzerara, lui, il en a un gros. Toi, tu es tranquille, tu restes chez toi, tu n'es pas confronté à toutes les horreurs de la rue et du chouk. Et donc, comprends que les gens ne sont pas comme toi. Quand tu réfléchis à ça, tu deviens humble. Tu vois quelqu'un qui rentre, il fait la tête, ou il n'est pas gentil, ou il est même agressif. Peut-être qu'il s'est disputé avec sa femme, peut-être qu'il a des problèmes d'argent, peut-être qu'il a mal quelque part, peut-être que ses enfants ils font des bêtises et il ne dort pas la nuit, et peut-être que le docteur lui a dit vous allez mourir bientôt. Mais tout peut arriver. Donc si quelqu'un il a une drôle de comportement, ne dis pas qu'est-ce que c'est que ça. J'ai dit bonjour, il n'a pas répondu. Je lui parle, c'est quoi ça? Mais ne juge pas. Les gens,
sans miséricorde, et de la miséricorde. Surtout aujourd'hui, les gens, ils sont très, très seuls. Alors, ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Donc, les gens, même s'ils ont un petit bobo au pied, oh là là, si vous saviez, j'ai pas dormi, hein. Alors, au lieu de dire, allez, ça va, arrêtez d'être mes founacs. Allez, hop. Non, je dis, ah oui, je comprends. Ah oui, c'est terrible ce qui vous arrive. Vous avez, oui, j'ai mal au pied. Ah oui, alors tu crois qu'il a le pied comme ça? Oui, j'ai... Stable. Les gens, ils ont besoin qu'on leur... d'exister. Les gens n'existent pas. Ils sont des ombres. Alors on te dit, aie pitié des gens. Peut-être que tu vas lui dire bonjour, tu vas un sourire. Oh, ça y est. Tu vas simplement lui demander comment ça va. Ça, vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Ah non, ça va. Il est tout content parce qu'il existe. Vous n'aimez pas qu'on vous demande comment ça va? Mais j'ai pas besoin, moi, d'exister, moi. Je vous parle des gens. Je vous parle pas des... Mettez-vous à notre place. Nous, on aime bien demander. Pardon? Vous êtes un genre aussi. Je ne suis pas un genre. Nous, on aime bien demander. Mais oui, il y a des gens qui ont... On a tous besoin, sachez, on a tous besoin d'un peu de... D'amour. On a tous besoin. D'amour. C'est des chansons de l'Eurovision des années 70, ça. On a tous besoin. Parlez pour vous. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, mais je ne vous parle pas comment je suis, je parle comment il faut être. Oui. Arrêtez de me faire un procès. Il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui ne parlent à personne. Ils rentrent chez eux à personne. Et personne ne leur téléphone. Et personne ne leur parle. Donc il faut avoir une rahmanout pour plein de gens. Oui. Mais pour soi-même d'abord. Et pour soi-même, bien sûr, c'est évident. Il faut pas être tout le temps à se taper en se disant je suis un pourri, bien sûr que non. C'est très mauvais. Mais au contraire, il faut être même content de soi. Il faut dire, bah oui. C'est encore le degré au-dessus, ça. C'est très bien. Pas facile. Il faut être content de soi, comme ça on est satisfait, on va avancer. Il ne faut pas dire je suis un nul et tout ce que je fais c'est nul. C'est pas vrai. Il y a plein de choses que tu fais qui ne sont pas nulles. C'est-à-dire qu'il faut être assez équilibré. Tu mets tes chaussures tu mets pas le pied droit dans le pied gauche. Tu n'es pas fou, tu es bien. Tu sais mettre la clé dans la serrure. Tu n'oublies pas d'éteindre le gaz. Donc tu as plein de qualités dans la journée. Quand on te dit quelle heure il est, tu sais répondre. En hébreu. En chinois, en hébreu. Donc ça veut dire qu'il faut être content de soi pour commencer, et après, pitié des autres. Oui. Mais Yadoua, c'est connu. Chez Tsar Balechaim, que par exemple faire souffrir les bêtes. Deoraita, c'est une interdiction de la Torah. Tu n'as pas le droit, il y a des gens, ils se font emprisonner à cause de ça. Ouais. Ils prennent des chiens, ils les massacrent. Oui, il y a des gens comme ça qui tournent dans les quartiers, ils font du mal aux chiens, aux chats, aux bêtes. Méchamment, quoi. D'accord? Même ça, c'est interdit. C'est pas bien. C'est d'Oraïta de ne pas faire souffrir les bêtes. D'accord? Vekatav Besefer Chassidim. Et le Rabbi Yehuda Chassid, il a écrit She'amachalim et Assus. Arbe, qui sait bien de donner beaucoup d'avoine au cheval, que dès les haritzo le fanav, chez l'eau le tsorech hayenefesh rak le tioul. Rien que parce que tu vas te promener avec le cheval, rien que parce que tu as besoin de lui pour se promener, donne-lui bien à manger. Ne dis pas, oh ben je lui donne ce qu'il faut, hein, c'est un cheval, hein, j'ai pas d'argent à gaspiller avec le cheval. Il dit non, sois gentil, même avec le cheval, même avec le chien, même avec le chat, même avec les bêtes que tu ne connais pas. Ça t'entraînera à avoir de la miséricorde pour les créatures, et donc tu auras de la miséricorde pour les gens aussi. Alehem Neymar, comme il dit le roi Shlomo, Vedachme Rechaim Achzarim.
que celui Rachmé Rechaïm, Arzari, que les Ah, d'avoir de pitié au la... avoir de la miséricorde. Alem Ne'emar Rachmé Rechaïm, Arzari, que celui que la miséricorde des méchants, c'est de la cruauté. Ça veut dire que il faut pas être fait partie des Rechaïm qui n'ont pas de miséricorde pour les choses. Tout le temps avoir miséricorde. Veyadoua, et sache bien, hein, c'est connu, Maï de Maïté Bachas, ce qui est amené dans le Talmud, chez Isouré Rabbi Aliedema, c'est que Rabbi Udanassi, il a souffert. D'accord? Pourquoi? À cause de l'histoire qu'on connaît. D'accord? Que l'histoire, la Gemara raconte une histoire de Yahou Egla. Il y avait un jour un petit veau de Yava Maïté, le Mishrata, qu'on amenait à la Shrita. Et le petit veau, Azal, Yatav Garmé de Chterot Kanfed Rabbi, et le petit veau, il a vite couru, il s'est mis sous le vêtement de Rabbi pour se sauver de la Shrita. Il a flairé le veau il a senti qu'on allait lui faire la Shrita. Il a été chez Rabbi et il s'est mis sous le manteau. Amar, et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il a dit, va petit veau, les karnotsarta. C'est pour ça que tu as été créé. Pour être égorgé par le chochet. Amro, on nous a dit, qui va de la Merachem, puisqu'il n'a pas eu pitié du petit veau. Allez, on n'aura pas pitié de lui. Kamdoumé de Oegel Ayabo Neshama, il dit en fait, lui il dit le Pele Yoetz, l'histoire quand elle est dans le pshat là-bas, c'est Stam, un veau qui vient, il se sauve pour pas qu'on lui fasse la shrita, il va dans le vêtement de Rabbi, et Rabbi lui fait, allez, va-t'en, c'est pour ça que tu as été créé. Il dit, ah, tu n'as pas eu pitié du veau, donc il a eu mal aux dents pendant des années. Même ça, c'est... À cause de la cruauté, en quelque sorte, de ne pas avoir dit oh, gentil le petit veau, gentil. Non, il lui a dit va, c'est pour ça que tu as été créé. Oui, bah, alors... Et donc, comment le mal de dents s'est arrêté, c'est qu'un jour il y avait des souris chez lui. Et la gouvernante, elle a dit à la rabbinite, c'est très dur, il y a plein de souris. Et elle va voir son mari, elle lui dit Yehuda, il s'appelait Rabbi Yehuda, Yudele, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit laisse-les. Donc il a laissé les souris quelques jours, et donc il a eu pitié des souris, et donc il a plus eu mal aux dents. Ça c'est le pshat. Maintenant lui, le Pele Yoetz, il te dit, tu sais pourquoi il a été puni? Parce que ce veau, il y avait certainement en lui une neshama, un gilgul de neshama qui était rentré là-bas. D'accord? Et que cette neshama, elle savait qu'elle allait à la shrita. Elle a eu de la peine. Veaya caché à la lisbol tzara shrita. Et la neshama qui était dans le veau, elle n'a pas voulu supporter une telle expérience. Biyota begoufa beima, étant donné qu'elle était dans le corps de la bête. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué déjà, dans les Gilgulim, les gens qui rentrent en Gilgul dans un homme, les gens qui sont Gilgul, individu, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas de qui ils sont Gilgul. Alors que, quoi? Bah, ça me paraît normal de ne pas savoir. Quoi? C'est normal de ne pas savoir. Justement, quand il s'agit d'un Gilgul entre les êtres humains, on ne sait pas. Mais quand quelqu'un y descend en Gilgul dans une grenouille, un chat ou un chien ou un agneau, lui c'est... L'agneau, il sait? Non, la personne, elle sait qu'elle est en Gilgul.
Ah, mais Comment? on le voit pas. Un homme qui est dans... Oui, mais on le voit pas, nous. Lui, la neshama, elle sait. La neshama, elle sait qu'elle est en Gilgul dans l'agneau, ou dans le chat, ou dans le chien, ou dans le corbeau, ou dans le... Dans l'arbre. ou dans l'arbre. D'accord? Ah ouais. Dans l'arbre, c'est pas tellement embêtant, il n'y a rien à faire. Mais dans un chien, si quelqu'un il rentre en Gilgul dans un chien, Il faut quand même en sortir. d'accord? Faut en sortir. Quelqu'un il voit le chien, il fait allez, va-t'en d'ici. Oui, mais- Ben, le Gilgul il sent. Donc, lui, il te dit, le Péléoès, cet individu-là, il savait qu'il est descendu dans le veau, et il avait peur d'aller à la Shrita. Bah oui. והיה מבקש מרבי, allez bien, והיה מבקש מרבי, et il a demandé à Rabbi Yehuda Anassi, שיבקש עליה רחמים. Il a demandé pitié à Rabbi, לצאת מן הבהמה, de pouvoir sortir du corps du veau, קודם השחיטה, avant la shrita. Mais Amar là, et lui, au contraire, Rabbi, il a pas su. Pas compris. Alors il a dit, va. Les corps de Tzata, c'est pour ça que tu as été créé. Mais Torah Behema, à l'intérieur de la bête, l'isbol tsar zé, de supporter cette souffrance de la shrita, vezé tikuner, et c'est la façon de te réparer. Donc c'est pour ça qu'il aurait été puni en fait. Pas à cause d'un veau, pas d'un veau. Parce qu'il aurait dû savoir que la neshama était là-dedans et que Mais comment? ne décide pas pour cette neshama de mourir par shrita. Ve'oil velorichem. Et puisqu'il n'a pas eu pitié, les vakesh, alea, rachamim, il aurait dû demander miséricorde, que mo shebiksha, comme la bête elle a demandé, Lori Chamou Alav, on n'a pas eu pitié de lui. Vedouk, il réfléchit bien à tout ça. Ça veut dire que c'est un pshat kabbalistique que te donne le Péléoès. מה זה בדיוק המצ'אט? מה זה בדיוק המצ'אט? vous dites que c'est un chat. C'est le pshat, c'est la compréhension de cette Gemara. Sinon, quand vous lisez la Gemara, demande à n'importe qui, il va vous dire ah oui, c'est ça, il n'a pas eu pitié du veau. Donc il a été malade. Ben non, là il te dit non, parce que ce veau c'était une neshama. Sinon tu n'en finis plus, sinon alors, on ne mange plus de viande. Dès que tu vois un poulet, tu vas dire ah, ne faites pas de mal au poulet. C'est sûr que les poulets ils ont été créés pour ça, et le veau pour ça. Quand tu vas manger le veau sur la table du Shabbat ou à Pessah, tu vas t'acheter de l'agneau, c'est pour ça que ça a été créé. Au contraire, les animaux ils sont contents. Donc, si tu expliques comme ça, c'est mieux. C'est un chat. Ça veut dire que dans tous les animaux, Pardon, parlez plus fort. ça veut dire que dans tous les Les gens m'ont dit au téléphone, hein, oui, ils m'ont dit, on entend tes réponses, mais on n'entend pas les questions. Ça veut dire que dans tous les animaux, il y a une... Non. Ah non, pas tous. Les Gilgul peuvent descendre dans les animaux, mais ça ne veut pas dire que tous les animaux sont des Gilgul. Ça veut dire par contre qu'il faut être très... On peut pas le voir. Comment dire On ne voit pas la différence. faire attention au comportement que nous avons avec les animaux. Bien sûr. De toute façon, on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux. Si un chien nous suit dans la rue comme ça, Stam, de Rehov et de Rehovot, comment? Si un chien vous suit dans la rue, c'est le pauvre, je crois que vous avez des steaks dans les poches. Non, mais c'est pas une neshama ou là qui... Bah, alors, c'est que très je bien. connaissais ou quelque Alors, chose. vous allez rentrer à la maison et vous occuper de lui jusqu'à ce qu'il meure. Mais non, On ne sait pas. On ne peut pas savoir. C'est On ça. peut pas savoir. Non. mais parce qu'il Comment, est... comment C'est il aurait pu peut-être un savoir, chien, le rave un chien qui est tout seul, le pauvre, et il cherche la compagnie. Alors vous avez été gentil avec lui, mais si vous... Non, je n'ai pas été... C'est comme les chats. Dès que vous leur donnez à manger, ils ne vous lâchent plus. Hein. Mais Allez. c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Bon, je ne suis pas un kabbaliste pour vous répondre, et personne ne vous répondra. Laissez le chien tranquille. Veim kedim anachnu. Et si nous sommes des gens droits,
La chaîne Ken. Ken, ça veut dire on est droit. Nire, il semblerait, de le mechashbae al kol behema chayavaof, qu'on doit avoir pitié de tout animal, tous les animaux domestiques et tous les animaux sauvages et les oiseaux. Chez l'olomar befanea, de ne pas dire devant la bête, l'air shrat behemazo, o ofze. Donc après ça, il te dit, si on était logique, on ne devrait jamais dire au shochet avec un poulet, monsieur le shochet, s'il vous plaît, tuez-moi ce poulet. C'est pour ça qu'il a été créé. Et là, comment je omrim ksat, il y en a qui disent comme ça, l'air anak al tzavara. Il y en a qui disent, pour pas dire la formule devant le poulet, en quelque sorte, le poulet, il entend, dit mais une grande force sur son cou. Pour pas dire égorge-le. Ah ouais, mais... C'est Keilou, le poulet, il comprend, quoi. Eh ben, Il dit, si on était dans ce derrière-là de Rabbi Yehuda Nassi, on devrait... Il y a une chatte qui vient tous les jours nous... Encore Ah oui, elle lâche pas le morceau, comme on dit. Elle lâche pas le morceau. Tous les jours, elle rentre. C'est peut-être une Et tous les jours... C'est peut-être une neshama, mais pas chez moi. Parce que vous êtes spécialiste des Attention, Rav. avec vous en avez déjà une. Et donc, dès qu'elle me voit, comme elle a l'habitude avec moi, tous les autres de la yeshiva, elle peut se mettre sous la table et tout, elle bouge pas. Dès qu'elle me voit arriver, Et ça Elle va. vient. elle se sauve. Elle a peur. Oh, elle a compris à qui elle a affaire. Ah ouais, c'est-à-dire elle n'est pas si bête. C'est une chatte rachama. C'est une. Elle sait qu'avec moi, on ne traite pas dans le Beth Midrash. Sa place, c'est dehors. C'est peut-être encore un Gilgoul chez vous. Ah, c'est ça un Gilgoul, d'accord. Mais je pense Chaque que. fois qu'il y a une bête qui nous casse les pieds, je vais dire que c'est un Gilgoul, j'en sens plus. Mais vous êtes le spécialiste des Gilgouls des chats. Et Gilgoul des chats. C'est pour ça que je Vous m'appelle vous rappelez ce chat-là qui était rentré là? Voilà. Ouais. Et moi, Donc c'est je- pas tous les chats qui sont des Gilgouls. Il y a aussi des chats gratteurs. Elle vient, elle gratte. Donc Je pense- donc je lui jette des vieux yaourts abîmés, etc. dehors, et puis elle se débrouille. Est-ce qu'on ne doit pas dire la formule « tu as été créé pour ça » justement? Parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être un C'est ce qu'il Gilgoul. t'a dit. C'est ça. Il te dit, on utilise une formule Une autre. Ouais. bien polie pour dire au shochet, Ouais. ועל מעשה הלכו, שפעם אחת הייתה אמתו מכבדת הבית, et donc il finit l'histoire comme je vous l'ai raconté, qu'un jour sa servante, elle balayait la maison, Matza bne Karkushta, elle a trouvé des souris. Karkoucha, c'est les souris? Oh, ouais, en araméen. Baya, les Miktaléo, elle a voulu les tuer. Et il lui a dit non, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles pour un certain temps. Après, ils les ont sûrement chassés. Mais disons qu'il a fait son petit coup, en quelque sorte. Il a réparé, avec la miséricorde qu'il a eue pour les souris, la cruauté qu'il avait avec le veau. Amarle, Shvikino, laisse-les tranquilles. Verachamav al kol ma'asav, il y a écrit que Dieu il a pitié de toutes les créatures. Amro, kivan de ma'achem, le rachmo aleh. Et donc, en haut, ils ont décidé, dans le Beddin d'en haut, que maintenant, il faut le guérir de ses dents. Donc, on voit bien que la miséricorde est une mida très importante. Puisqu'on a hérité ça de Yaakov Avinu. Ou Bazohar Akadosh. Il y a écrit dans le Zohar. Il y a Filou, Chivia, même un serpent. Là-bas, le Varnash, le Miktele. C'est pas bien que l'homme le tue. Même un serpent. Si tu vois un serpent, il dit, va aller voir ce que dit le Zohar là-bas. Ou Gvar, il y a ça, attaque. Bekuntresi, et il y a eu j'ai fait une publication de mon Kuntres, de mon livre. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Orot Elim,
Il dit allez voir là-bas. De quoi on parle? Ou Bevataï, chez eux, Midat Chassidout, c'est vraiment Midat Chassidout de ne pas aller tuer le serpent. Parce qu'en règle générale, tu as peur qu'il rentre dans la maison, qu'il pique les enfants. D'accord? Chez Aré Bachas, parce que quand tu vois le Talmud, pas le Zohar, mais le Talmud, Mashma, chez Moutar, le Orgo, qu'on aurait le droit même de le tuer Shabbat. D'accord? Si tu as peur qu'il soit dangereux. Aval, Nekot, Mia, Palga. Donc il dit prends une situation intermédiaire. D'accord? Des Léakot, Klavim, Baratulim, Vechadome. Donc il dit situation intermédiaire, ça veut dire le serpent. Je ne peux pas te conseiller de le laisser tranquille, comme il dit Zohar, parce que peut-être qu'il est dangereux. Donc fais comme la Gemara, elle te dit. Mais en tous les cas, aie pitié des chiens, de ne pas frapper les chiens, les chats, etc. Tu n'es pas obligé de rendre d'être gentil avec eux, mais au moins ne leur fais pas mal. Comme on dit, j'ai d'autres chats à fouetter. On ne t'a pas demandé de fouetter les chats, laisse-les tranquilles. Et les araignées? Moi, j'aime pas les araignées. Alors, si vous avez peur qu'elles vous piquent ou qu'elles fassent des toiles, d'accord. Al she'asulo shum nezek. Donc, tant qu'il n'y a pas de dommage que le chat il va faire ou le chien il va faire, gam belodat mechamat shezeu panasatam afilu isurana meika. Il te dit, il y en a dont c'est le métier d'aller frapper les chats et les chiens pour débarrasser des gens, quoi. Il y avait des gens qui étaient envahis par les chats et les chiens, et ils payaient des gens pour les chasser. Afilu isurana meika. Il te dit qu'il y a même un issou. Il dit tout ça pour en arriver à dire qu'il faut avoir, à plus forte raison, avoir pitié des gens. Si déjà on te dit de ne pas d'avoir pitié des bêtes, à plus forte raison tu dois avoir pitié des gens. Achenu bnei Israël, nos frères juifs, shekulanu bnei ish echad, que nous sommes tous descendants du même papa. Et donc on est comme un seul corps. Filou, ish, comme vous voyez des surveillants de la municipalité qui mettent des amendes de 5000 shekels aux commerçants qui ouvrent. Pour faire un métier pareil, il faut être descendant d'Amalek. Comment tu peux faire un métier pareil que d'aller mettre des... C'est le gouvernement qui leur dit de faire ça aussi. Alors ne le fais pas, ne fais pas ce métier-là. Ou bien tu es gentil, tu dis, écoutez, soyez gentil, n'ouvrez pas. Ouais. On voit bien, il y a des gens qui adorent pénaliser. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont payer très cher parce que, ah oui, quand tu enlèves de l'argent de façon par la force, Dieu il est capable de t'enlever tes enfants. Ils veulent nous empêcher, quand on n'est pas vacciné, on va être interdit de rentrer dans les magasins. Même quelqu'un chez Eraimo, Veasaimo, chez le Kaogen, il te dit, même quelqu'un qui t'a fait du mal, ou alors qui ne s'est pas comporté comme il faut avec toi, Al kefaolo yeshalem gmulo velo yikom velo yitor. Le duel, le bon Dieu en vérité, il s'arrangera pour lui faire payer. Mais toi, de ton côté, ne te venge pas et n'aie pas de rancune. Ça veut dire que c'est dans le domaine de la miséricorde. Même si quelqu'un ne s'est pas comporté comme il faut avec toi, ne te venge pas et n'aie pas de rancune. Mais au contraire, tu dois avoir de la miséricorde pour quelqu'un qui est lamentable, misérable. D'accord? Et là, Yirachem Alav, au contraire, il doit avoir pitié de lui. Et il doit même l'aider s'il lui demande un service. Non. Ubamida, chez Adam Moded, et comme l'homme il mesure les choses, Modedimlo, on va lui rendre. Vous pouvez dire non jusqu'à demain matin. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est dur de faire ça. Sinon, si vous faites justice vous-même,
Alors le bon Dieu il dit, bon, alors, donc je me mêle plus de tes affaires. Donc la prochaine fois, vous aurez des problèmes. C'est normal, puisque au lieu de faire confiance dans la justice de Dieu qui est exacte, toi tu la connais pas, la bonne mesure. Combien il était responsable et pas... Donc il n'y a que Dieu qui sait la mesure. Toi tu as décidé, non, moi je me venge. Moi je m'occupe. Ah très bien, Dieu dit, bon très bien. Les autres fois, moi aussi je m'occupe plus. Je m'occupe plus de toi. Puisque tu veux faire le Dayan, le justicier. Non, mais sans essayer de se venger, seulement dire ok, בסדר, זהו. Justement, si tu es vraiment Baal Teshuvah, comme il a dit dans la semaine dernière dans la paracha de Mishpatim, d'accord, si tu vois l'âne de ton ennemi qui va tomber, d'accord, la Gemara, elle dit, si tu as ton ami et ton ennemi, tu dois dafka aller chez ton ennemi. Ça veut dire, si ton ennemi vient et te dit, il te dit avec chutzpah, d'accord, sans avoir aucun complexe de t'avoir fait du mal, il dit, vous pouvez me rendre service, toi tu aurais dit non. Eh bien tu dois dire oui, comme si de rien n'était. Ça c'est un travail de midot, très très beau, très très fort. Quand tu fais ça, tu as beaucoup de mérite aussi. D'accord. Après, tu as des mérites après, non? On ne te demande pas de lui téléphoner pour lui dire si tu as besoin d'un service, je suis là. Non, ça non. Si ça se présente. Mais si la personne culottée, ou alors même pas culottée, inconsciente, elle vient te demander encore un service, après t'avoir fait des crasses, des couteaux dans le dos, toi tu n'as pas le droit de dire non. Si tu peux évidemment lui rendre service, tu dois dire ok. C'est pas pachot. C'est une avoda très très dure des midot. Mais c'est là qu'on voit les... Après on a des srouillottes parce qu'on... Ah, pardon? Après on obtient des srouillottes de ce travail qu'on a fait. Ah bah c'est évident que c'est un travail, un nettoyage des fautes, etc. extraordinaire. Omna bebidat rachmanut. Il dit malgré tout, dans la miséricorde, tsarir peles, il faut quand même avoir une mesure. Umosne mishpat et une balance. L'ishkol beshekel hakodesh, pour mesurer avec un shekel hakodesh, c'est-à-dire avec une intelligence réfléchie, comme on dit en hébreu, shikuladat, avec une analyse de la mesure, bemakom sheyesh shnaim ukdei lerachem al ha'echad, que s'il y a deux personnes qui se présentent, et je dois avoir pitié d'un, tzarich liot achzari al ha'acher, et donc si tu es gentil avec celui-là, tu vas être peut-être cruel avec celui-là. Et zeu derer yeshara, et donc quel est le chemin droit que l'homme doit avoir chez Yavor Adam? Aderer yashar atov al pi haTorah ve al pi hayosher, le chemin droit qui serait d'après la Torah et la droiture humaine, que God im love ou malve baim lefanecha, comme on a vu la semaine dernière, si jamais il y a un emprunteur et un prêteur qui viennent devant toi, im roechesh la love yocholet le shalem, si tu vois que l'emprunteur il peut parfaitement rembourser l'argent, bemaot avec de l'argent ou avec des objets, oh afilou malvoucha ou même des habits très chers, il peut te rembourser sa dette, ou clé beito, ou alors des objets qui sont à la maison, kesef vezav ou magaliot, ou alors s'il a des bijoux en argent, en or ou des pierres précieuses, ou vechadomé, mais non, c'est le chalem, mais il ne veut pas payer. Raoui liot arzari, là tu dois être dur avec lui. Tu ne dois pas dire, le rab il a dit dans le chiot, il faut être miséricordieux. Donc l'autre il est là, il a de l'argent et tout, mais il dit non, il fait le malin, il fait semblant. Et toi tu dis non, j'ai pas le droit de lui demander.
va lui demander avec un bâton. Raoul, il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être cruel avec l'emprunteur. Et soit miséricordieux avec le prêteur. Parce que toi, tu joues le Dayan. Tu dis, non, j'ai pitié de lui, le pauvre. Monsieur, attendez. Mais écoutez, j'ai besoin de l'argent. C'est mon argent. La date. Il a l'argent. Et toi, tu ne dois pas dire, non, il faut être miséricordieux. Faites-vous rouler. Attendez. Il dit, non, monsieur, vous allez payer. Vous avez l'argent, vous allez payer. Donc, il faut savoir être dur. C'est pas tout le temps qu'il faut être miséricordieux. Il faut savoir être arzari. Mais la chof est à lever, être obligé, l'emprunteur, barkaot chez le goïm, même des fois dans des tribunaux de goïm, ou vecharamot, et avec des mises en garde, et même des situations où on ne lui parle plus, on le met en chérem. Par contre, s'il a un magasin ou on le met en chérem, on dit interdit d'acheter chez lui, interdit de lui prêter. On peut le mettre en chérem s'il a l'argent, il ne veut pas payer. D'accord? Ou bechol ofen sheyochlou, de toutes les manières qu'ils pourront. Ad sheyeshalem et chovo, jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Avalim roim. Mais non, si on voit vraiment que le lové, que l'emprunteur mitaler betumo, il marche tranquillement, vechoter ou mishtadel, et on voit qu'il fait tout pour rembourser. On demande à des gens, est-ce qu'il vous a demandé de l'aider? Ah oui, oui. Il m'a dit, il a une dette et tout, il voudrait qu'on l'aide et tout. Si vous voyez, tu vois il est de bonne volonté, qu'en vérité il veut rembourser. Et trop meat, doucement, doucement. Mais yesh, tikva, il y a vraiment un espoir. Shiyuchal le shalem et trop qu'un jour il va pouvoir rembourser sa dette. Pragmatia, en vendant des choses, en faisant du business. Meat. Mais il pourrait à ce moment-là, si on l'obligeait à payer maintenant, tout d'un coup, il va être démoli ce type-là. Il va être détruit. Il va dire, ouais, j'essaie de rembourser. J'ai demandé là, j'ai travaillé là, j'ai fait ça. Et doucement, je rembourse. Et toi, tu le casses en disant, tu payes tout, tu vas voir. Donc, il va être brisé. Oh, il abed et emunato, ou alors il va perdre la foi. Il va dire, c'est quoi ça? Ces gens-là qui n'ont pas pitié alors que j'essaie de rembourser. Raoul, il est rachem alav, l'Atlantis, c'est sûr qu'il faut avoir pitié de lui. Ou leur vient à l'osman de lui donner le temps, à l'aider chez Aftia, Mashkod, ou par exemple, il peut mettre un gage, il peut mettre en gage. Au Béharev, où il peut prendre un garant, ou Bishvoua, où il peut jurer. Chez Shalem et Chovo Bisman chez Kavulo, où le Olam Tsarik Liot Rahman ala et Ashuk, il faut toujours avoir pitié des gens qui sont exploités, qui sont malheureux dans les affaires. Hein? Pas comme les banques et les polices, etc., qui n'ont aucune pitié. D'accord? Mais toi, tu dois avoir pitié. Tu dois dire, effectivement, il essaie de rembourser. Soyons gentils avec lui, ne le brusquons pas trop. Mais Akhzari, tu ne dois pas être... Il faut être cruel, justement, avec les gens qui n'ont pas pitié comme les banques, ou les banques, les avocats. Avec eux, il faut être sans pitié, mais avec les pauvres gens, oui, il faut avoir pitié. Donc le hochek, ça veut dire les employeurs ou les gens qui ont la force. Comme ce que fait le gouvernement aujourd'hui, de mettre des amendes, soi-disant, pour faire porter au lieu d'éduquer les gens à porter le masque, ou d'éduquer les... Non, 500 shekels, et comme a dit quelqu'un, sur les plages de Tel Aviv, ils passent avec des masques,
s'il vous plaît, mettez les masques, nanana. Et dans les rues et dans les trucs, ils attaquent les gens. Donc on appelle ça du Oshek. Ou les Hatzil et Hachouk, il faut sauver même les gens qui sont oppressés de leur oppresseur. Mais ça arrive, donc on voit bien qu'il y a des cas où la miséricorde ne s'applique pas. Mais ça arrive, au vrai Torah. Il faut pas avoir de pitié sur les gens qui transgressent la Torah, ou les shaber malteotem, et de casser leurs idées, leur programme. Qui tov les rachem al kevod kono, c'est bien d'avoir pitié de Dieu, ou les hakim d'éguer la Torah et d'élever en hauteur le flambeau de la Torah, le drapeau de la Torah. Donc tous les gens qui veulent casser la Torah, tu ne dois pas avoir pitié d'eux. Mais Arzari Albana, vous venez métaux, Kéorev, et comme la Gemara dit, il faut être cruel avec ses enfants et sa famille comme un corbeau. C'est-à-dire cruel. Ça veut dire qu'il ne faut pas les laisser dormir quand c'est l'heure de la tfila, ou les laisser traîner toute la nuit à regarder du smartphone alors que demain ils ne vont pas se lever. Donc il faut être cruel avec comme le corbeau pour que les enfants ou la maison, ils se comportent bien. Pas dire non, faut pas les brusquer, c'est dommage. Tu vas les choquer, tu vas les... Qu'est-ce qu'on dit déjà sur le corbeau qui ne reconnaît pas ses petits... Il est cruel même avec ses propres enfants. Parce qu'il ne les reconnaît pas, je crois, à un moment donné, je ne sais pas quand. Et également avec son propre corps. Ne pas avoir pitié de son corps. Ne pas dire, allez, restons au lit. Non, lève-toi. Sois cruel avec toi-même. Lève-toi, va faire le service de Dieu. Qui tov les rachem al nishmato, parce que c'est très bien d'avoir pitié de son âme. Ve'al yotzer nishmato, et pitié de celui qui a créé ton âme. Mais pas avoir pitié de son corps. Le corps, tu dois être dur avec lui. Arrête de manger. Allez, tu as trop mangé, arrête de manger. Birkat Amazon. Ya, dai. Arrête de rester au lit, arrête de rester à table, arrête de perdre ton temps. Être dur avec son corps. Parce que tu dois avoir pitié de ton âme. C'est ou l'un ou l'autre. Donc il faut être cruel avec soi-même. Les shaber ta'avato, de casser les plaisirs qu'on a. Au contraire, de se retirer de toute mauvaise chose. Ou le kayem kol davar tov, et d'accomplir tout ce qui est bon. Donc il faut savoir être dur avec soi-même. La rachmanout, il y a une limite à la rachmanout vis-à-vis de soi, c'est quand ça touche à la Torah et les mitzvot. Tu ne dois pas dire, allez, je suis trop fatigué, je ne vais quand même pas étudier maintenant. Allez, je vais aller dormir. Non, ne dors pas sans avoir étudié quelque chose. Ne dors pas idiot. Ne sois pas trop rachmana avec toi-même. D'accord? Qui tov la chousse à l'atzmo, avoir pitié de soi, chez Tita Neg bedeshen nafsho, qu'il est un délice de la graisse de son âme, c'est-à-dire la tfila, la Torah, les mitzvot, velo tishafet bishfatim rahim, et il ne doit pas non plus se faire du mal, comme il faisait les gens d'avant. Il se faisait des souffrances, des mortifications comme Tartuffe. Le Rabbi Machovim la Racha, comme il y a écrit là-bas, que le Racha, il a beaucoup de souffrances. Il te dit non, il ne faut pas exagérer. Tu dois te faire des souffrances mesurées. Pas de la cruauté profonde. Il y en a comme ça qui
qui se croient obligés qui sont masochistes, quoi. Ils font exprès de ne pas manger comme il faut, de ne pas s'habiller comme il faut. Non, c'est pas bien ça. On t'a dit d'avoir miséricorde de ton âme, mais il faut aussi avoir miséricorde minimum de ton corps, mais pas trop. Pas lui faire trop des... Je suis fatigué, j'ai mal là, j'ai pas pu venir à la tefila parce que j'avais les chaussures trop petites. Puis et donc l'essentiel, c'est d'avoir pitié de Dieu. Vous avez compris? Avoir pitié de Dieu. Chez Ismach Hashem, que Dieu il soit heureux, Bemaasav, dans ses actions, c'est-à-dire dans les gens qui font sa volonté. Faire plaisir à Dieu, pas simplement avoir pitié de lui, mais lui faire plaisir. Comme tu ferais plaisir à ton père ou à ta mère, tu dois faire plaisir à Dieu. Pas croire que Dieu, il te regarde avec un fusil, s'il ne fait pas la mitzvah, paf! Non, Dieu, il veut avoir... Ah, mes enfants, ils sont bien, mes enfants, ils prient, ils étudient, ils font les mitzvot, ah, je suis content. Donc sache que Dieu, il est souriant, il est content là-haut. Pas croire que Dieu, il n'en a rien à faire. Il te demande des trucs, mais il s'en fiche. Pas du tout. Il te demande des trucs, mais là, pourquoi on dit dans le Mishkan qu'il y avait les ketorettes. Les ketorettes, j'ai écrit là-bas que c'était Réar Nichoa. Ah, c'est une odeur agréable à Dieu. Et c'est quoi les ketorettes? C'est quand on fait plaisir à Dieu, quand on fait une mitzvah avec Simcha, ou on étudie la Torah, etc., ça fait Nachat Roa. Ça fait plaisir à Dieu. Et c'est pas une façon de parler, puisque Dieu, il a créé le monde, et donc il regarde. Ah, vous auriez dit, mais non, Dieu, il n'a pas de cœur, il n'a pas de nez, il n'a pas de tête pour être content. Ben, la Torah, elle dit clair. Elle dit, mais ça retsoni, je suis content qu'on fasse ma volonté. Et donc, aimer Dieu, ça fait partie de la miséricorde. Et comme on va voir dans le mot, comme on a vu déjà dans Ahava, que si vraiment tu aimes, et bien automatiquement tu déclenches la miséricorde. L'un va avec l'autre. Comme il y a écrit que Jacob il a racheté Abraham, ça veut dire que au fond, la miséricorde ça vient de l'amour. Pourquoi tu as pitié des gens? Parce qu'en réalité tu aimes les gens. Les gens qui n'ont pas de Rahmanout, c'est qu'ils sont fâchés avec tout le monde. Ouais, c'est quoi ça? Regarde-moi ça, tout est tordu. Mais non, comme une mère, même si ses enfants ils font des bêtises et ils salissent, elle ne va pas leur taper dessus. Au contraire, elle dit au père, non, ne l'écris pas, regarde, le pauvre, il a mis du chocolat sur la table, c'est pas grave, je vais nettoyer. D'accord. Il faut avoir pitié des gens comme les parents ils ont pitié de leurs enfants. Je vous remercie de votre attention. Et pourquoi on a parlé de ça? Parce que on arrive à Purim. Oui. Purim. Et Maratia Shekel, là. Maratia Shekel. On arrive à Purim et donc, quelle est la motivation de Esther et de Mordechai? C'est qu'ils ont eu Rahmanout pour le Ham Israël, qui était dans la galoute, qui était dans ils étaient complètement enfoncés dans les plaisirs de Achashverosh, l'assimilation. Donc si tu n'as pas Rahmanout, tu ne peux pas faire des prodiges, tu ne peux pas faire des miracles.